Boris, quels sont les plus grands défis actuels pour les producteurs et les productrices de lait? Les producteurs et productrices de lait suisses continuent d'avoir un grand défi au niveau de la rentabilité de la production laitière. Il y a eu des grands changements structurels dans la production laitière suisse. Beaucoup d'exploitations ont arrêté la production. D'autres se sont agrandis et ont essayé par ce biais à réduire les coûts de production. Les producteurs de lait en activité questionnent en permanence leurs coûts de production et essayent de garantir une rentabilité suffisante de l'activité de production laitière. Même si ces 5 dernières années, les prix ont plutôt eu tendance à augmenter, même s'ils stagnent ou voire redescendent ces derniers temps, mais globalement on a eu une augmentation. Il faut dire que cela n'a pas arrangé la situation car en parallèle, les coûts de production ont aussi massivement augmenté. Donc c'est une question récurrente que l'on connaît déjà depuis longtemps, mais nous continuons de travailler sur ce sujet. Le revenu horaire des producteurs de lait est totalement insuffisant et si nous ne créons pas maintenant de meilleures perspectives, la production laitière en Suisse pourrait bien commencer à diminuer. Un autre thème important qui nous occupe actuellement et qui nous fait souci, c'est la deuxième vague de la maladie de la langue bleue. Nous avons encouragé les producteurs à vacciner leurs animaux. Nous savons que la deuxième vague, nous avons connu une première vague l'automne passé, nous savons que la deuxième vague, par expérience, peut revenir encore plus fort cette année. Cette maladie a eu pour conséquence des gros dégâts au niveau économique sur les exploitations et nous allons surveiller ça de près et regarder aussi qu'il y a un soutien adéquat pour les producteurs de lait qui seront touchés. Un autre thème aussi important actuellement, ce sont les taxes douanières introduites par les États-Unis. Nous exportons environ 100 millions de kilos de lait en direction des USA. Et il est clair que suivant la hauteur de la taxe et si nos produits sont massivement renchéris outre-Atlantique, nous pourrions aussi avoir un problème au niveau de l'exportation et une augmentation de la pression sur le prix en Suisse. Par effet indirect, l'Union européenne connaît également les mêmes soucis et nous pourrions par effet indirect avoir également une pression accrue des produits européens sur le marché suisse. Quelles sont les priorités que tu souhaites mettre en avant 2025? Les priorités pour 2025, ce sont clairement des priorités au niveau politique. Tout d'abord, au niveau à court terme pour les finances fédérales, il y a plusieurs projets qui projettent de réduire l'enveloppe de l'agriculture. Et si nous regardons sur les 20 dernières années, l'agriculture n'a eu aucune influence sur l'augmentation des coûts de fonctionnement de l'État fédéral. Et puis il est pour nous donc exclu que des réductions du soutien à l'agriculture soient maintenant effectuées pour compenser d'autres domaines où les coûts explosent. Donc nous allons nous engager aussi en partenariat avec l'Union suisse des paysans, naturellement, pour éviter ces potentielles coupes qui pourraient être totalement injustes à nos yeux. Et puis avec un horizon un petit peu plus long, on parle aussi actuellement de la PA 2030. Les discussions battent leur plein actuellement, deviennent concrètes. Et là, c'est un moment important que nous vivons. Nous sommes maintenant à un tournant. Nous devons absolument pouvoir profiter d'un cadre légal qui soit positif pour la production laitière pour l'avenir, sans de perspective pour les jeunes et pour la nouvelle génération. Si les jeunes à l'avenir n'ont plus le courage ou l'envie d'investir pour produire du lait, nous assisterons à une diminution de la production en Suisse et c'est ce que nous voulons absolument éviter. Nous souhaitons avoir en Suisse une branche laitière et une industrie de transformation forte. C'est la force de notre agriculture suisse et nous devons absolument le maintenir. Merci, Boris.